Bonjour et bienvenue dans WhatsApp Troll. On commence la sélection de cette semaine avec Quetzal, un jeu dans lequel vous allez prendre la tête d'une expédition d'archéologues dans la jungle à la recherche d'objets précieux. Quetzal, c'est un jeu de pose d'ouvriers. Vous allez avoir des meeples en main qui représentent vos archéologues, vos explorateurs, et la petite particularité, c'est que dans ce jeu-là, avant de les placer sur le plateau sur les différents lieux possibles, vous allez les lancer. Selon la face sur laquelle ils vont tomber, ce sera soit des explorateurs, soit des archéologues. Les explorateurs vont vous permettre de se positionner sur certains lieux, tandis que les archéologues, ce sera sur d'autres. Le but du jeu, c'est de récupérer des cartes qui représentent des objets, des trésors trouvés dans les temples, et d'ensuite aller les vendre, de les expédier par bateau pour marquer des points. On va y retrouver des mécaniques qu'on connaît et qui sont très bien associées ensemble, que ce soit de la pose d'ouvrier, de la majorité ou encore de la collection. Quetzal, c'est un jeu que j'ai vraiment envie de sortir le dimanche, quand il fait moche dehors, puisque le plateau est joli, il nous apporte beaucoup de couleurs, beaucoup de soleil. Le petit côté pile ou face des meeples apporte ce petit twist qui est très sympa. On a toujours envie de se dire « Ah là, j'ai vraiment besoin de 3 archéologues, comment je vais m'en débrouiller ?» Voilà, ça fonctionne très bien, c'est fluide, on a envie d'y jouer, on a envie de se venger, d'en faire une deuxième, une troisième. Mariposa, c'est le nouveau jeu d'Elizabeth Hargrave qui nous avait déjà régalé avec Wingspan. Plus d'oiseaux cette fois-ci, mais des papillons, et une mécanique et un thème qui vont très bien s'associer ensemble. Le jeu se déroule sur 3 saisons, qui chacune représente une manche bien distincte. À chaque saison, on va avoir un objectif qui est commun et qu'il faudra essayer de valider pour marquer un max de points. À mon tour, je vais pouvoir dépenser une carte qui va me permettre de déplacer un ou plusieurs de mes papillons sur le plateau, sur des cases. Sur les cases sur lesquelles ils vont s'arrêter, je vais pouvoir récupérer des fleurs. Les fleurs, elles, sont un petit peu les ressources du jeu et me permettent de faire naître, de faire éclore de nouveaux papillons. Je vais pouvoir également passer sur des villes qui vont me rapporter des bonus, récupérer d'autres cartes qui, elles, si j'ai une série complète, me rapportent un bonus différent et un petit combo, beaucoup de choses à faire. C'est une course perpétuelle tout au long de votre partie, que ce soit pour récupérer les ressources qui vont vous permettre de faire éclore vos nouvelles générations de papillons, que ce soit les objectifs que vous essayez de valider ou vos cartes de collection que vous essayez de compléter. En plus, thème et mécanique s'associent extrêmement bien puisque comme vous allez faire monter vos papillons sur le plateau qui partent du Mexique au départ et qui vont jusqu'au nord de l'Amérique, vous avez vraiment ce sentiment de phénomène naturel comme on vous en parle dans le jeu, de ces papillons qui se déplacent, qui montent et qui doivent redescendre. Et c'est là que vous pouvez vous faire piéger parce qu'à un moment on se dit mince, il s'agirait peut-être que je fasse revenir mes papillons au Mexique parce que là, depuis Toronto, ça fait quand même un sacré bout de chemin. Vous l'aurez compris, moi je me suis laissé complètement emporter par ce jeu, j'ai volé avec les papillons et je vous invite grandement à faire ce voyage. On termine avec Paléo qui est un jeu coopératif préhistorique. Moi c'est un thème qui me tient très à cœur parce que j'adore cette période, elle est pleine de dangers, de créatures qui sont beaucoup trop balèzes pour vos petites lances, j'adore ça. Votre aventure est constituée d'un deck de cartes qui est distribué entre les joueurs au début de chaque manche. Au début de mon tour, je vais regarder les 3 premières cartes de mon deck et je vais en choisir une que je vais ensuite révéler. Par contre, pour faire le choix, il faudra que je me fie uniquement au dos de la carte. Est-ce que je choisis plutôt d'aller dans la forêt, dans la montagne, peut-être chasser un animal, ou alors aller au feu de camp, ce qui me permettra de construire différents équipements dont on aura besoin pour notre partie, à moi de choisir un petit peu à l'aveugle et un petit peu avec les indices sur le dos des cartes. Une fois les différentes cartes révélées, on va discuter des différentes options qui s'offrent à nous. Est-ce qu'on va plutôt essayer d'aller chasser le sanglier pour récupérer de la viande? Est-ce qu'on va plutôt aller au feu de camp pour construire de nouvelles lances ou pour construire des torches? À nous de faire les bons choix. Pour gagner la partie, il faudra valider, donc comme je vous le disais, les objectifs qui vous sont fixés selon le scénario choisi. Par contre, plusieurs façons de perdre. Chaque joueur va posséder des personnages de la tribu qu'il incarne. Si ces personnages ont pris trop de blessures par exemple et vont au cimetière, bim, on récupère un crâne. Si on n'a pas assez de nourriture pour nourrir tout le monde à la fin de la nuit, bim, on récupère un crâne. Et évidemment, si on a trop de crânes, on a perdu. À la fin de chaque manche, le deck va être remélangé et redistribué entre les joueurs. Par contre, certaines cartes ne reviendront jamais, puisqu'effectivement, le sanglier que j'ai tué, c'est fini, la carte va au cimetière. Si le buisson de baie, j'ai décidé de ramasser tout ce qu'il y avait dessus, plutôt que d'en prendre un petit peu, pareil, il ne reviendra pas, ça va au cimetière. Donc, on a vraiment ce sentiment d'une espèce d'univers
qui évolue au fur et à mesure de notre partie. À la fin de ma partie, j'ai vraiment eu l'impression de vivre une aventure. Autre chose qui est très remarquable, c'est que à la fin de la partie, on a vraiment pu débriefer sur ce pourquoi on a perdu. C'est-à-dire de se dire, tiens, on aurait peut-être dû faire comme ça. Là, je pense qu'on s'est planté dans nos choix. On aurait dû mieux faire. Et voilà pour la sélection de cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, à vous abonner à la chaîne Sommelier Beats, à la page Le Troll Savant, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Merci. Oui, bonjour.